Bonjour, bonjour Moselle, bonjour. Que Dieu te bénisse ma fille. Yes, yes, Olive Neva, may God bless you very, very, very well. Wow, soyez bénis. Welcome, welcome Nadège Odabon, que Dieu te bénisse. Je salue, je salue. Wow, nous sommes en ligne. Maximum de partage, dites-leur que l'aigle géant est déjà dans le studio de gloire. Alléluia, alléluia. Amélie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment. Sophonie est en poste. Waouh, ma fille, je t'ai pas vu ces temps-ci. Surtout au dimanche de Pâques. Peut-être il y avait beaucoup de personnes. Que Dieu te bénisse, Sophonie, que Dieu te bénisse puissamment, que Dieu te bénisse puissamment. Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Ne laisse pas Satan te voler ta joie, ne laisse pas Satan te faire croire qu'il a l'avantage chez toi. Alléluia. Je te salue, Adassa, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on n'est pas en studio ensemble, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Marie-Jane, responsable de la communication. Tu es la fille de l'aigle géant, sois bénie. Aimance Claudia, la grâce de Dieu est ta portion, la faveur de Dieu coule sur toi, tel un parfum agréable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes en train de recevoir ce flot de bénédiction, je veux que tu invites quelqu'un, je veux que tu partages l'émission de ce 13h prière avec les géants. Karine, la grâce de Dieu est sur toi et le bébé se porte très bien. Que Dieu te bénisse. Gassi Soufis, tu es béni. La grâce de Dieu te recouvre. Tu as le dessus sur tes adversaires, sur ceux qui veulent attaquer l'évangile. Pour ceux qui n'aiment pas l'évangile de Jésus-Christ, Dieu te donne une onction spéciale pour que tu puisses fermer la bouche de l'ennemi. Comme l'apôtre Paul, le naufrage ne te tuera pas, la vipère sur l'île de Malte ne te tuera pas. Tous les sorts qu'on va envoyer contre toi ne réussiront pas, n'auront pas le dessus. Waouh, 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 que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit en ce moment. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Invite quelqu'un, invite. 13h prière avec l'aigle géant. Nous sommes déjà en studio, en poste. Excellence Meet-Shop, la faveur de Dieu est ta portion. Que je puisse aussi inviter un maximum de personnes. Waouh, 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 waouh. Oui. Oui. Marie est où? Marie est où? Dites-lui que je suis déjà en studio. Waouh! Waouh! Que la gloire de Dieu se révèle dans ton challenge, dans tes besoins, dans tes crises. Après un merveilleux dimanche de Pâques, nous sommes revenus dans le studio de gloire. Invite quelqu'un, dis-lui, nous sommes déjà rendu aux 13h prière avec l'aigle géant. Cette semaine est ta semaine. Waouh! Maximum de cœur pour que plusieurs puissent voir l'émission. Parfois, il arrive qu'on ne voit pas l'émission pendant que nous sommes en live. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir. Pendant que tu mets les cœurs, tu permets aux autres d'avoir une vue sur l'émission. Ça remonte sur le fil d'actualité. Je te salue, Oscar. Que Dieu, l'Éternel, que je sais de tout mon cœur, puisse te bénir avec beaucoup de grâce, avec le désir de ton cœur, qu'il te donne le désir de ton cœur. Réellement, que le Seigneur te donne le désir de ton cœur. Alléluia, alléluia. C'est 20 ans dans la grâce de Dieu est ta portion. J'espère te voir bientôt. La faveur de Dieu est pour toi. Je salue chacun de vous. Je salue chacun de vous en ce 13h prière avec l'aigle géant. Je veux bénir le nom du Seigneur pour toi en ce moment. Seigneur, je te rends grâce pour quelqu'un en studio avec nous en ce moment.
et je bénis ton nom parce que tu vas encore nous propulser dans les merveilles de ta parole et nous amener à connaître, Seigneur, les profondeurs de notre salut. Les yeux étant illuminés, nous serons à mesure d'apprécier l'œuvre de Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ce jour, ce 13h, Saint-Esprit, rend ministère à quelqu'un. Visite quelqu'un en ce moment qui m'écoute. Amène quelqu'un à entrer dans les profondeurs de ta parole. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Invite, partage à tes amis, à tous tes collègues, à tous ceux qui sont avec toi, partage. Je bénis le Seigneur. Je ne sais pas si comme moi tu as passé un excellent dimanche de Pâques, une semaine pascale extraordinaire dans laquelle nous avons commencé à reparcourir. Permets-moi de témoigner un peu de ce que le Seigneur est bon pour nous. Nous sommes sauvés grâce à Jésus, mais de quoi sommes-nous sauvés? Du péché que Adam et Ève ont eu à commettre dans le jardin d'Éden. Nous étions en train de découvrir des choses extraordinaires, c'est-à-dire comme quoi nous n'allons pas en enfer. Nous n'allons pas en enfer parce que nous avons beaucoup péché. Oh, permets-moi de te partager cela. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Nous n'allons pas en enfer parce que nous avons beaucoup péché. Nous n'allons pas en enfer parce que nous avons fait du mal plus que les autres. Nous n'allons pas en enfer parce que Dieu ne nous aime pas. La Bible est claire dessus. Nous allons en enfer. Nous allons encore, quand on parle de l'enfer, on parle d'être séparés de Dieu dans un lieu de tourment. Nous allons dans ce lieu de tourment après notre mort, juste à cause d'une chose, à cause d'Adam, à cause de la désobéissance d'Adam. C'est extraordinaire, il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. La désobéissance d'Adam est un héritage qui te permet d'avoir la destination pour être séparé de Dieu pour ton éternité. Tu ne vas pas en enfer parce que tu as tué, tu as menti, tu as avorté. Tu vas en enfer tout simplement parce qu'il y a un homme, ton père premier, Adam, a eu à commettre une désobéissance et cette désobéissance a fait en sorte que tous ceux qui sont issus d'Adam, donc de la première naissance, sont condamnés à la mort, sont condamnés à être séparés de Dieu comme Adam a été séparé de Dieu. Bien-aimé, c'est incroyable, c'est extraordinaire de comprendre cela. Est-ce que tu es en train de comprendre? Je vais te partager Christ notre Pâques avant que nous ne puissions continuer aujourd'hui avec notre thème. Nous venons de vivre quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt à recevoir un puissant témoignage de la Pâques? Parlons de la Pâques. Parlons en quelques minutes de la Pâques. Ah, je veux te lire. Tu as au 13h prié avec les géants, une émission prophétique de prière, d'enseignement de la parole de Dieu, de témoignages. Tu as au 13h prié avec les géants, une émission dans laquelle nous sommes dans l'interactif. Donc ne reste pas silencieux. Si tu veux qu'on parle un peu de la Pâques en quelques minutes, nous pouvons écorcher quelques minutes dans notre temps du 13h pour pouvoir parler un peu de mon expérience de la Pâques, des profondeurs, des révélations qui découlent de la parole concernant la Pâques. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Je vais te lire. Écris-moi, parlons de la Pâques, parlons de la Pâques. Parlons de la Pâques, parlons de la Pâques. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia, alléluia. Je veux lire un texte à ton attention. Parlons de la Pâques.
Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alors, Romains chapitre 5 au verset 19, je vais lire cela pour toi afin que tu puisses comprendre la raison pour laquelle nous allons en enfer. La Bible dit, au verset 18, commençons par le 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice qui donne la vie, un seul acte de justice qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, verset 19, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Waouh, 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 je veux partager cette grâce avec toi et je crois que tu seras puissamment béni. Oh, parlons de la Pâque, parlons de la Pâque. Alléluia. Waouh. Waouh. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous parlons un peu de la Pâque avant de continuer dans les 3 niveaux de la prière. Après notre mort, nous avons 2 destinations. La première destination, c'est soit la présence de Dieu, disons sa terre à terre, le paradis, soit l'autre destination, c'est l'enfer, la séparation d'avec Dieu. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque nous mourrons, beaucoup ont l'impression que aller en enfer ou loin de Dieu, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas Dieu qui décide, c'est l'héritage que tu portes en toi qui décide de ta destination. L'héritage impose ta destination. Waouh, waouh, waouh. Que quelqu'un m'écrive, l'héritage impose ma destination. L'héritage, mon héritage impose ma destination. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens la présence de Dieu qui... Mon héritage impose ma destination. Je vais lire quelqu'un. On va un peu dans le spécial. Parlons de la Pâque. Nous sortons de la semaine pascale. Parlons de la Pâque. Waouh! C'est un bonus. Mon héritage, oui, c'est 20 ans d'âge. Mon héritage impose ma destination éternelle. Mon héritage, oui, Karine, mon héritage impose ma destination éternelle. C'est-à-dire, celui qui est mon père va décider d'où j'irai après la mort. Comprends bien cela parce que c'est important, c'est très important. Alors, lorsque je meurs, je vais, pas parce que Dieu m'a envoyé dans un lieu ou au ciel ou en enfer, mais tout dépend de mon héritage. Diane, tu as très bien compris, ton héritage impose ta destination éternelle. Alors, ce qui se passe, c'est que tous, lorsque nous naissons sous Adam. Et Adam a fait une désobéissance. C'est pourquoi la Bible dit ainsi. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc c'est la désobéissance d'Adam qui impose ma destination en enfer. Ce n'est pas mes péchés. C'est l'héritage lié à la désobéissance d'Adam. Tu ne vas pas en enfer parce que tu as péché. Tu vas en enfer à cause d'une nature que Adam te confère par héritage. Alors maintenant, qu'est-ce que Jésus vient faire à la Pâque? Jésus vient sur la terre pour une seule chose. Pour une seule chose, Jean-Baptiste l'a annoncé, devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que lorsque Adam pêche, Dieu présente un agneau en Éden. Et cet agneau, sa peau servira à recouvrir Adam et Ève. Bien qu'il soit chassé du jardin, Dieu fait le premier sacrifice dans le jardin. Et quand Dieu fait, suis-moi attentivement, il annonce l'agneau pascal. Le sang qui doit couler pour le rachat. Le sang qui doit couler pour effacer ton péché. Wow, j'essaie de trouver les mots les plus simples. Soit-il pour pouvoir te permettre de comprendre cela. Alors, lorsque le peuple est captif en Égypte pendant près de 430 années, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu vas
ordonné un agneau, un sacrifice. Et chaque famille tuera son agneau ou l'animal pour pouvoir verser le sang, recouvrir les portes et les linteaux et manger. Alors Jésus vient instituer ça lors de la Sainte Seine parce que c'est la chose pour laquelle il est venu sur la terre, devenir l'agneau de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste, qui doit l'introduire dans le ministère, le reconnaît, il dit voici l'agneau de Dieu. Il est venu comme un agneau qui devait offrir son sang pour pouvoir racheter ce qui avait été acheté par Satan. Alors, Jésus devient donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant, lorsqu'il verse son sang à la croix, maintenant il devient le deuxième Adam. Par la désobéissance d'Adam, plusieurs ont été envoyés dans la nature du péché, loin de Dieu. Maintenant, par l'obéissance de Jésus, d'offrir sa vie en sacrifice pour les hommes, plusieurs qui croient en lui ont la justice. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'essaie de t'expliquer cela aussi simplement. Ça veut dire, pour aller en enfer, c'est aussi simple. Il faut naître d'Adam. Et tous nous sommes nés d'Adam. Maintenant, pour aller au ciel, pour être en règle avec Dieu, c'est aussi très simple. Il faut juste naître de Jésus. Et on appelle ça la nouvelle naissance. Alors, à ce moment-là, lorsque tu nais de Jésus, tu as l'accès au ciel. Puisque aller en enfer ne dépend pas des œuvres, mais d'un héritage, aller au ciel ne dépend pas non plus des œuvres, mais d'un héritage. Alors, je veux te demander, quel est ton héritage? Qui est ton père? Qui est ton père? Si c'est Adam qui est ton père, ça veut dire que c'est Satan qui est ton père. Parce qu'Adam a vendu son héritage au diable. Si c'est Adam qui est ton père, ça veut dire que tu iras en enfer. Si tu es né seulement de la première naissance, ça veut dire que tu iras en enfer, même si tu fais le bien. Même si tu vas à l'église, même si tu pries, même si tu donnes tes dîmes et tes offrandes, tu iras en enfer. Parce que l'entrée en enfer ne dépend pas des bonnes œuvres, mais dépend d'une nature. Waouh, 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 waouh. L'entrée en enfer ne dépend pas de tes efforts, mais dépend d'une nature. Maintenant, il faut que tu le comprennes. Tu peux être baptisé, communié, je ne sais pas quoi. Tu peux même être pasteur, comme moi, en train de prêcher. Mais si c'est Adam qui continue, si tu as uniquement eu cette première naissance de ton père et de ta mère, ça veut dire que tu as hérité la mort, tu as hérité de la captivité, tu as hérité des ténèbres que Adam a sémé pour nous. Alors, à cause de ça, tu iras en enfer. Dieu ne te connaît pas parce que ce n'est pas la multiplicité de tes péchés qui font en sorte que Dieu ne te connaisse pas, mais c'est la nature, c'est l'héritage. Tu portes un héritage, tel un vêtement sur toi qui t'éloigne de Dieu. Tu es par nature ennemi de Dieu. Alors maintenant, tu vois, la Bible dit par nature, tu es par nature. Ce n'est pas par œuvre, c'est par nature. C'est comme un chien, c'est comme un chat. Tu es loin de Dieu par nature. C'est comme un vêtement sur toi. Ce vêtement t'éloigne de Dieu. Alors maintenant, Jésus vient mourir, c'est-à-dire il vient obéir à Dieu. Là où Adam a désobéi, Jésus vient obéir. Et maintenant, tous ceux qui naissent de Jésus obtiennent une nouvelle nature qui est contraire à la nature d'Adam. C'est pourquoi je relis ce texte pour que tu comprennes. Si quelqu'un est en train de comprendre, il commence à prophétiser et à me communiquer ce qu'il est en train de comprendre. La Bible dit car, comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, c'est-à-dire être pécheurs. Ce n'est pas une affaire de faire beaucoup de péchés, c'est une affaire de nature. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Je suis pécheur, c'est pour ça que je pêche. Je ne pêche pas et c'est ça qui fait que je sois pécheur. Je suis pécheur, c'est une nature, c'est un état que Adam me confère, c'est un héritage, pécheur. Maintenant, comme je suis pécheur, quelqu'un doit comprendre ça. Comme je suis pécheur, maintenant je fais les péchés. Les péchés sont la conséquence de ce que je sois pécheur. Alors, comme la désobéissance d'Adam a été rendue possible, beaucoup d'hommes ont été rendus pécheurs. Waouh, waouh, waouh. Donc, quand tu dis souvent, je suis un pauvre pécheur, si tu es né de nouveau, tu n'as plus à dire cela parce qu'être pécheur veut dire que j'ai la nature que Adam m'a donnée. Mais maintenant, la Bible dit de même par l'obéissance d'un seul homme qui s'appelle Jésus-Christ ou le deuxième Adam, beaucoup seront rendus justes. Alors, tu vois, être juste ne veut pas dire faire les bonnes choses. Être juste veut dire avoir une nature, avoir une nature, avoir une nature, avoir une nature. C'est-à-dire, tu as juste une nature, tu as une nature. Waouh, 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 waouh. Quand on dit que tu es juste, ça ne veut pas dire que tu fais les œuvres de justice. Non, ça veut dire que tu as une nature.
une nature. Quand on dit que tu es pécheur, ça ne veut pas dire que tu fais les péchés, mais ça veut dire que tu as une nature qui va t'amener à faire les péchés. Quand on dit aussi que tu es juste, ça veut dire que tu as une nature comme un vêtement. Et ce vêtement t'amènera à faire les œuvres de justice. Waouh, waouh, waouh. Un évangéliste doit comprendre ça. Un bien-aimé doit comprendre ça. Alors, maintenant, quand tu meurs, il faut comprendre, quand tu meurs à ta mort ou au jour du jugement, je parle de manière générale, je ne vais pas trop rester théologique. Alors, au jour du jugement, lorsque tu meurs ou quand il y a deux portes. C'est ton héritage qui te conduira vers ta porte. Ou encore c'est ton père qui t'attendra devant la porte. Si tu es juste né de ta mère et de ton père, tu n'as pas connu la deuxième naissance, qui est une naissance d'esprit, alors ton héritage va t'attirer vers ta porte, qui est l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui choisit la destination des hommes, c'est leur héritage qui impose leur destination éternelle. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre le message de la Pâque? Alors, Christ meurt à la Pâque pour nous donner un deuxième héritage qui pourra effacer et enrayer les traces du premier héritage. Alors, lorsque tu reçois Jésus dans ton cœur, tu reçois une nouvelle naissance. C'est-à-dire, comme d'Adam, tu es né, tu nais maintenant de Jésus, tu as un nouveau Père. Et ce Père impose ton héritage. Et cet héritage impose ta destination. Waouh, waouh, waouh. Et l'héritage que Jésus nous donne à la Pâque, voici mon corps livré pour vous, voici mon sang versé pour vous. Alors lorsqu'il donne cet héritage, lorsque nous entrons dans ce mystère, nous devenons des enfants de Dieu, plus seulement des créatures de Dieu, mais des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je te sens silencieux. Soit c'est peut-être tu comprends trop, soit... Oh, je vais te lire, je vais te lire, je vais te lire. Shekabo soke ketora bababa. Peira baba yeke no sura katasha baba yeke. Nous prendrons peut-être un temps un jour pour dire, par la grâce de Dieu, parlons de nouvelle naissance. Alors, tu vois, ton héritage, tu ne pars pas au ciel. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de qui tu as choisi. Ça dépend de qui tu as choisi comme père. Ça dépend de qui tu as choisi comme père. Et si maintenant tu as choisi Jésus comme père, ce n'est pas le bruit. Ça se voit dans les œuvres parce que la nature de justice, le vêtement va imposer un nouveau style de vie. On ne force pas, on ne bagarre pas, on ne lutte pas. Écoute bien, bien aimé. C'est-à-dire, si tu as Christ comme Seigneur, ça veut dire que tu as un nouveau cœur. Et quand il y a un nouveau cœur, il y a de nouvelles œuvres. C'est-à-dire, tu ne pourras plus aimer le péché, tu ne pourras plus aimer ta vie d'avant, tu ne pourras plus aimer les choses d'avant. Ce n'est pas que tu ne pêches plus, mais tu ne pratiques plus le péché. Ça veut dire que tu n'es plus un professionnel du péché. Tu ne peux pécher parce que ta nature est opposée à la vie d'avant. C'est-à-dire que si tu avais un copain, ton héritage sera opposé à l'ancien héritage et tu n'aimeras plus cette vie de copain, tu n'aimeras plus tes habits, tes musiques du monde, tu n'aimeras plus ces choses. Personne ne te le dira, personne n'enseignera à son frère connaît le Seigneur, mais toi-même, oui, Macha, très contente pour l'info, tu as besoin de cette info. Donc, servir Dieu n'est pas une affaire de technique ou des œuvres, c'est une affaire d'héritage, de réception d'un héritage. Peut-être pendant que tu me suis en ce moment, tu as réalisé que tu te bats depuis, tu veux aller à l'église, tu veux plaire à Dieu, mais tu as compris qu'il faut juste recevoir Jésus. Et c'est ouverture du cœur. Peut-être tu entends ce message depuis et tu réalises maintenant que tu as juste besoin de recevoir Jésus. Alors pourquoi pas, si tu as besoin de recevoir Jésus, écris-moi là à l'instant en ligne. Tu me dis, j'ai besoin de Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, je veux changer de nature. C'est juste la nouvelle naissance. Tu comprends maintenant, nouvelle naissance de Jean 3. Il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, naître de la parole de Dieu et de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire, tu as besoin de comprendre ces choses dans ton esprit. Pas forcément de façon littéraire, mais gloire à Dieu, tu comprends même dans ce sens. Et maintenant, de lui dire, Seigneur, entre dans mon cœur. Quand tu lui dis, entre dans mon cœur, c'est comme si tu nais, comme tu es né du ventre d'Adam ou de ta mère. Et maintenant, tu reçois une nature nouvelle, celle des fils de Dieu. Tu n'es plus seulement une créature de Dieu. Vulgairement, on dit au quartier, nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est faux. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On est créature de Dieu et on devient enfant de Dieu. Je vais prier pour quelqu'un ici. Si pendant que tu suis, tu es en train de réaliser que tu as besoin de Jésus, pas de tes œuvres, pas de tes bagarres, pas de tes moments dans la prière, pas des moments de retraite, parce que rien de toutes nos œuvres, rien de toutes ces choses ne peut nous amener au ciel. La seule chose, le seul moyen, c'est l'agneau pascal. C'est celui qui a donné sa vie.
Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. C'est ce que ça signifie, la Pâque pour nous. C'est-à-dire, Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire, la Pâque, c'est un animal. La Pâque, c'est l'agneau de Dieu. La Pâque, c'est Jésus. La Pâque n'est pas d'abord une fête. La Pâque, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, Christ, notre Pâque, notre agneau qui plaît à Dieu a été immolé, c'est-à-dire validé. Dieu a validé son sacrifice pour que maintenant, comme il a obéi, a été immolé parce que Dieu voulait un sacrifice. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu voulait un sacrifice et Christ a obéi à ce sacrifice. Dieu voulait un sacrifice avec Adam et il lui a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Adam a désobéi. Il n'a pas offert le sacrifice de l'obéissance. Christ a offert le sacrifice de l'obéissance et maintenant il devient donc l'agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il devient la Pâque. Et comme il devient la Pâque, celui qui entre dans le mystère de Christ est libre et affranchi. Il sort de la captivité de 430 ans de l'Égypte. Il sort de la prison, il sort du péché que Adam a commis dans le jardin d'Éden. Il devient une nouvelle création. Oh, I like it. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes que Adam lui a données comme héritage sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Christ, notre Pâque, que quelqu'un m'écrive, Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est validé par Dieu. Waouh, merci ma fille pour l'enseignement. Je crois que le gardant sur Facebook, tu vas revenir dessus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir Dieu pour Christ notre Pâque? Waouh, 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 waouh. Yeah. Chez Katoro, qui est là? Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Christ notre Pâque a été immolé. Waouh, waouh, waouh. Que je lise un peu. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car, il suit bien, Christ notre Pâque, Christ notre Pâque, ce n'est pas une fête, c'est Christ qui est notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire, c'est un animal. Quand on parle de la Pâque, on parle d'un animal qui plaît à Dieu pour le rachat du monde. Adam devrait normalement être notre Pâque, mais Adam a désobéi. Mais Christ est venu obéir là où Adam avait désobéi et Christ est devenu l'agneau qui plaît à Dieu. Quiconque mange de cet agneau entre dans un héritage lié à cet agneau. Waouh, waouh, waouh. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas reçu Jésus comme un homme de Dieu. Il n'a pas reçu Jésus comme le Fils de Dieu. Il a reçu Jésus comme l'agneau de Dieu. Non. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'important, la pertinence? Jean-Baptiste a présenté au monde comme l'agneau de Dieu parce que c'est pour ça qu'il était venu. Son père spirituel a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour être l'agneau. Il n'est pas venu faire les miracles, il n'est pas venu faire les résurrections, il n'est pas venu, il est venu pour être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et il a donné son sang et son corps et l'eau est sortie de son corps qui est la parole. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à bénir Dieu? Qui est en train de bénir Dieu même en ce moment? Oh, je veux des personnes qui bénissent Dieu. Je veux des personnes qui bénissent l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui... Oh, est-ce qu'il y a même les chantres ici? Est-ce qu'il y a même les chantres ici? Je vais dire à quelqu'un en ce moment, tu dois bénir Dieu pour la Pâque qui est Jésus-Christ de Nazareth. Christ, notre Pâque. En donnant sa vie, il nous a donné le privilège d'avoir un nouvel héritage. Parce que le premier, Adam, a trahi. Il a désobéi à l'instruction qui était liée à ne pas manger un fruit. Donc Dieu lui a donné l'opportunité de se sacrifier, c'est-à-dire d'avoir tout et de ne pas avoir ce fruit. Il a désobéi. Maintenant, notre Christ avait aussi un autre fruit qui était sa vie. Dieu lui a donné l'interdiction de garder sa vie.
Alors lui, il a obéi à Dieu, il est mort. Tout est une question d'obéissance et de désobéissance. Par la désobéissance d'un homme, nous avons été tous rendus coupables. Par l'obéissance d'un homme, ou encore pécheurs. Par l'obéissance d'un homme, nous avons tous été rendus justes. Est-ce que quelqu'un est en train de bénir Dieu? Est-ce que je vois quelqu'un en train de bénir? Waouh, 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 oui, oui. Waouh, il est digne de gloire. Alléluia, Jean-Edmond, serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse. Oh mon fils, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Marthe, que Dieu te bénisse. Ma fille Marie-Jane, que Dieu te bénisse. Oui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Célèbre Dieu, célébrons Dieu, tous ces serviteurs de Dieu, célébrons Dieu, tous les fils de Dieu que nous sommes, les filles de Dieu, célébrons le roi des rois. Amélie, célèbre Dieu, ma fille, célèbre Dieu, il est digne de recevoir la gloire. Marthe, la gloire de Dieu est ta portion. Est-ce que tu es en train de célébrer l'agneau de Dieu, Nadège, que Dieu te bénisse. Célébrons l'agneau, célébrons l'agneau pour son sacrifice. Je te célèbre, Seigneur, je te célèbre. Hosanna, 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 Hosanna. Je veux célébrer le Seigneur, je veux célébrer le Seigneur, je veux célébrer le Seigneur. Koshibra Baba Yakano Subra Kata. Je te célèbre pour ce que tu as été obéissant. L'obéissance de Jésus nous a donné l'avantage sur l'ancienne nature et nous sommes devenus les fils de Dieu. Béni soit l'agneau de Dieu, oui, Seven Tonda, le missionnaire de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bénis Dieu, c'est un temps de prière. Le 13h, c'est un temps de prière. Le 13h, c'est un temps de révélation. Oh, c'est un temps prophétique. Est-ce que Diane Florine est en train de bénir? Oui, oui, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Que les papas bénissent Dieu. Que les mamans bénissent Dieu. Waouh! Maman Olines est en mode danse. Célèbre le roi. Célèbre le roi. Là où tu te trouves en ce moment, célèbre le roi. Waouh, 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 waouh. Mon fils Nick, que Dieu te bénisse, célèbre le roi. Car par amour, dans l'agonie, il a obéi. Waouh. Tu t'es livré pour nous. Shebra katarabaye broso keka. Macha, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Jésus est le sauveur réellement. Là où Adam nous a lâchés, Jésus nous a sauvés. Sauvés en nous donnant une nature. Oui, oui. Sauvés en nous donnant une nature. Si tu as Jésus en toi, tu es juste. Ça veut dire que Dieu te voit comme juste. Maintenant, tu dois pratiquer les œuvres de la justice. C'est pourquoi tu dois ôter les œuvres de mort. Est-ce que tu es avec moi? Waouh! 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 Alléluia! Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre série sur les 3 niveaux de prière. Je bénis le Seigneur. Nous avons parlé des 3 niveaux de prière. Waouh, c'est très riche, c'est très riche, c'est très riche. C'était un bonus. Parlons de la Pâque, parlons de la Pâque. Et nous allons continuer avec la prière. Nous allons continuer avec la prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec la prière. Nous parlions de Matthieu chapitre 7 au verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors nous parlons de ce merveilleux mystère. Jésus nous enseigne les 3 niveaux de la prière. 3 niveaux de la prière. C'est important de comprendre ces 3 niveaux parce que ton sujet, ton exaucement est lié à l'un de ces niveaux. Bien-aimé, je veux que tu le comprennes. Si tu es plutôt au niveau 1, ou encore, oui, au niveau 1, tu demandes et que ton sujet ou ton exaucement se trouve au niveau 2 de chercher, tu ne l'auras pas. Si tu es plutôt au niveau 2, alors que ton exaucement se trouve au niveau 3.
de frapper, tu ne l'auras pas. Alors nous sommes en train de parler du niveau 3 qui est frappé. Si tu n'as pas suivi les enseignements précédents, je t'encourage par la grâce de Dieu à revenir en arrière et à pouvoir suivre les enseignements précédents pour pouvoir être dans le fil. Je t'enseigne sur la prière, sur 3 niveaux de la prière. Ce n'est pas les dimensions, ce sont les niveaux. Ça veut dire que un niveau n'est pas plus grand forcément que l'autre. Tout dépend de là où se situe ton besoin. Alors, il y a des choses, il y a les choses qui nécessitent la demande. Il y a aussi des problèmes et des situations qui vont nécessiter de chercher la face de Dieu. Il y a aussi des situations qui vont imposer que tu puisses frapper. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de couler dans le mystère de frapper. Frapper, c'est pour la violence, c'est la prière qui traite avec l'endurance. L'endurance dans frapper, nous sommes dans l'endurance et je t'enseignais comment frapper. Nous avons dit qu'on frappe par la prière de repentance, c'est-à-dire il y a des choses qui ne partiront pas de ta vie si tu n'entres pas dans une repentance profonde, comme le prophète Daniel qui, ayant découvert que le temps de la libération était arrivé et la Bible dit que Daniel est allé dans la prière, il a commencé à frapper parce que, écoute, la prophétie de Dieu, la prophétie était faite de telle enseigne que 70 ans plus tard, Israël devait être délivré de la captivité. C'est incroyable comme 70 ans étaient arrivés et Israël était toujours en captivité parce qu'il faut comprendre que tu peux avoir reçu une prophétie de la part de Dieu et le temps arrive sans s'accomplir, pas tout simplement parce qu'il faut activer la prophétie. Et Daniel a compris qu'il fallait entrer dans la présence de Dieu, pas pour demander, pas pour chercher sa face, mais pour frapper. Parce que Daniel savait déjà quelle est la volonté de Dieu. Il n'y avait plus besoin de chercher sa face. Maintenant, c'était pour frapper. Alors, il devait frapper. Il devait frapper, c'est-à-dire il devait entrer dans le style de prière d'endurance, de persévérance, qui ouvre ce que Dieu veut ouvrir. Parce qu'on frappe parce qu'il y a une opposition, il y a une porte qui est fermée. On frappe parce qu'il y a une adversité. On frappe parce que l'exaucement demande qu'on presse fort. On presse fort. Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un avec moi, je presse fort. Quand je frappe, je presse fort. Ça veut dire que la personne qui est devant moi, ça peut être Satan, ça peut être un obstacle, ça peut être une maladie, ça peut être une situation, ça peut même être Dieu qui veut que je presse fort. Alléluia, 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 alléluia. Oui, donc peut-être tu es dans une situation en ce moment et il te faut frapper. Que quelqu'un me dit, je presse, je presse, je presse, je presse, je presse. Il te faut frapper. Depuis, tu es en train de prier simplement alors que ça demande que tu frappes. Ça demande que tu frappes. Ça demande que tu frappes. Il faut que tu frappes. Il faut que tu frappes. Il faut que tu presses fort. Oui, bien-aimé, oui. Là où tu es, frappe, frappe. Frappe, tu dois frapper, tu dois frapper, tu dois frapper, tu dois presser fort. Oui. Il y a des choses que Dieu veut te donner, il y a des choses que Dieu veut te donner, mais tu n'obtiens pas ça si tu ne frappes pas. Tu n'obtiens pas ça facilement. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Celle des rois, c'est de la découvrir. Alors Daniel a, au lieu de rester, dit, Dieu avait promis, pourquoi il n'a pas fait? Arrête de te plaindre. Il est entré dans la prière, il recourra à la prière, aux jeûnes, nous avons parlé de ces choses. Et il a frappé par la repentance. Il y avait le jeûne, il a associé le jeûne, on a parlé de ça la fois dernière, on frappe par le jeûne. Tu ne peux pas rester comme ça et regarder tes affaires ou tes choses ne pas aller. Prends par semaine, prends un jour de jeûne, 2 jours, chaque semaine, frappe. Dieu t'a dit qu'il veut que tu sois une grande femme, un grand homme d'affaires. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu attends qu'il te dise, va prendre... Organise un jour de jeûne pour tes affaires. Tu frappes fort pendant ce jour. Tu jeûnes, tu pries. Comme Daniel. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que ça va s'accomplir. Mon père agit, moi aussi j'agis. Si Dieu dit, toi aussi tu dois dire. Arrête de croire que si Dieu a dit, toi tu ne dis pas. Tu es le fils de Dieu. Tu dois, quand Dieu dit oui, toi tu dis amen. Parce que ses promesses sont oui et amen. Waouh, 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 waouh. Qui t'a même appris à dormir? Qui t'a appris la passivité? Non.
Jésus dit, mon Père agit, jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais quand toi tu dis, mon Père agit, tu ne dis pas, moi aussi j'agis, parce qu'on t'a enseigné dans la religion que quand Dieu agit, on ne fait plus rien. Attendre Dieu, c'est rester comme ça, j'attends. Non, l'attente n'est pas passive, elle est active. Quand on attend Dieu, on est en train de prier. C'est la même chose quand on frappe, on frappe. C'est-à-dire, on frappe pas parce que Dieu n'a pas dit. Dieu a donné une promesse de la libération d'Israël, mais Daniel a compris que la promesse n'est pas automatique. La promesse est conditionnelle. Alors, Daniel est entré dans le jeûne et la prière, dans la repentance. Tu ne confesses pas le péché de ta vie, de ta maison, tu ne pourras pas. Presse par la confession, la repentance, presse par le jeûne et la prière, presse en chassant les démons. Oui, il faut chasser un démon avec autorité. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir parce qu'il y a un démon territorial, un démon familial qui dit qu'on ne fait pas ça dans cette famille. Alors, il a besoin de savoir à qui parler. Il a besoin de rencontrer le Fils de Dieu. On frappe en commandant aux esprits impurs de partir. Arrête de les regarder et dis, Seigneur, sors-moi de là. Donc, presse par la repentance, presse par le jeûne et la prière, presse par la prière d'autorité. Waouh, voilà les trois choses que nous avons vues. Je frappe par la repentance profonde. Je frappe par la prière d'autorité sur les démons, sur l'adversité. Je frappe par le jeûne et la prière de combat. Je jeûne et je prie, je jeûne et je prie, je jeûne et je prie puissamment. Arrête. Dieu t'a promis une chose, tu dois frapper. Arrête de croire que la promesse, il y a des promesses, tu n'as pas besoin de frapper, mais l'autre si. Bro, tu dois frapper. Tu dois frapper. Daniel a frappé. Pourtant, la promesse avait dit 70 ans. Et celui qui avait prophétisé, ça était un grand prophète du nom de Jérémie. 70 ans plus tard, Daniel était toujours en captivité. C'était arrivé à son temps. Il a découvert, ayant cherché la face de Dieu, il a découvert dans les livres que c'était le temps de la libération. Bon, monsieur a dit, ok, il faut que j'entre maintenant dans la dimension, dans le niveau de frapper, dans le niveau de frapper. Quelqu'un ici doit entrer dans le niveau de frapper. Tu dois frapper. Dieu t'a déjà dit que c'est ton temps. Depuis, ce temps-là ne fait que s'étirer comme l'élastique. Et tu continues à dire, j'attends. Tu attends quoi? Frappe ça. Frappe ça par la repentance. Frappe ça par... Chasse un démon. Il y a un démon caché derrière. Il y a un prince de Perse qui s'est installé sur ta vie, qui croit qu'il a le droit et l'avantage. Frappe ça par la prière d'autorité. Frappe ça par le jeûne et la prière de combat. Ne jeûne pas seulement. Attends, frère, je vais te dire. Ne reste pas seulement à ne pas manger. Tu attends 18 heures. Arrive pour que... Non, quand on jeûne, on prie, la prière de combat, on lit la parole, on écoute, on frappe à la prière de combat. Tu n'as pas encore combattu, c'est pourquoi les couches de nuit là reviennent, les maris de nuit, parce que tu es en train de ton brasier, là où on braise, le poisson est froid. Les mouches se posent sur tout brasier froid. Les mouches vont se poser sur tout brasier froid. Il y a les chrétiens que les démons ne tentent pas. C'est à distance. Il lance un caillou pour voir. Mais il ne vient pas lui-même parce que ça chauffe. Alors si ton brasier, le brasier c'est la prière, si c'est chaud, il y a un type de démon qui ne persévère pas dans ta vie. Mais toi, dès que tu fermes les yeux, on te fait manger. Dès que tu fermes, tu n'as pas encore dormi, tu as fermé les yeux, on te couche la nuit. Dès que tu cesses, tu commences, oh Seigneur, que ma vie si même est comment. Dis donc, arrête de pleurnicher, frappe. Frappe, frappe. Arrête de pleurnicher tout. Tu pleurniches toujours. Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Dieu est seulement le Dieu du pasteur. Tu connais mes combats. Frappe. Frappe. Arrête de pleurnicher. Arrête de te plaindre. Oh, ma maison. Les autres sont mieux. Va chez les autres, tu vois. Ce sont les murs qui cachent les réalités internes des maisons. Alors arrête d'avoir l'impression que pour les autres, ça va. Les affaires de telle marche, le ministère de telle marche. Parce que ça marche. Pourquoi? Parce que la nuit, quand toi tu dors, lui, il frappe. Il frappe. On frappe ensuite par les nuits de prière. Ça, c'est l'ajout qu'on commence pour aujourd'hui. Écris-moi les nuits de prière, 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 les nuits de prière. Écris-moi ça. Je veux suivre. Je frappe par les nuits de prière. Je frappe par les nuits de prière. Vas-y. Si tu n'écris rien, on n'évolue plus. Caché, brocata. On prie seulement. Par les nuits de prière, je frappe.
Alléluia, alléluia. Je frappe par les nuits de prière. Je frappe, oui. Excellent méthode. Je frappe. Alex, je frappe par les nuits de prière. Oui, l'enfant de Dieu qui veut avoir une percée doit frapper. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Waouh! Voici le Fils de Dieu. Vous pensez vraiment qu'il faut qu'il passe toute la nuit à prier? Le gars a compris qu'il y a des choses que, pour que ça arrive sur la terre, il faut que la terre toute la nuit soit éveillée. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Frère, si Jésus priait toute la nuit, tu dors quoi? Lève-toi. Tu dors quoi? Si tu veux avoir à frapper pour que cette prophétie, cette révélation de Dieu s'accomplisse sur ta vie, tu dois frapper par les nuits de prière. Tu dois commencer à avoir des nuits de prière individuelles, pas de l'église. Oui, tu ne dois pas manquer aux nuits de prière de ton église. De deux, tu dois avoir les nuits de prière individuelles. Arrête de dormir. Je viens parler à quelqu'un, je parle à quelqu'un en ce moment. Aie des nuits de prière. Aie des nuits de prière. Entre dans le mystère des nuits de prière. Qui est avec moi en ce moment? Je veux voir quelqu'un, je veux te lire. Entre dans le mystère des nuits de prière. L'affaire là ne va pas te laisser si tu ne passes pas les nuits dans la prière. Jésus a parlé. Ouais, mon fils, c'est le kick. Les enfants aussi. Entre dans la nuit de prière. Je frappe pas les nuits de prière. Il y a des malédictions générationnelles qui n'écoutent que la violence. La voix de la violence, il faut frapper à la porte là. Cette porte-là a besoin d'une nuit de prière pour être ôtée de ton chemin. Alléluia, oui. Christelle, frappe pas les nuits de prière. Prends le temps dans les nuits de prière. Dans la nuit de prière, tu vas obtenir la chose que Dieu a prévue pour toi. Ce qu'il a en magasin pour toi. Ne dors plus toute la nuit. Arrête de ronfler toutes les nuits. Lève-toi toute la nuit. Il y a un mystère dans la nuit. Frappe par les nuits de prière. Waouh, 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 waouh. Je viens te partager cela au nom de Jésus, les nuits de prière. C'est important de passer la nuit à prier. Nous sommes en train de voir comment on frappe. Comment on frappe. On frappe par les nuits de prière. Waouh, 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 waouh. Je veux entrer dans un autre volet. Mais le temps est avancé. On a beaucoup pris du temps pour le bonus qu'elle a pas. Waouh. Frappe par les nuits de prière. Que quelqu'un s'engage, selon Luc 6, verset 12, à entrer dans les nuits de prière, à prier avec violence toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Frappe par les nuits de prière. 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 Est-ce que tu es avec moi? Waouh, oui. Frappe, 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 frappe par les nuits de prière. Wow. Abordons rapidement un autre point par lequel je peux frapper. Je frappe par la prière en langue. Frapper par la prière en langue. À quoi te sert ton parler en langue? À quoi ça te sert? C'est juste quand la présence de Dieu est trop forte, tu commences à sentir l'émotion, tu te mets à parler en langue. Frappe par la prière en langue. Frappe par ta prière en langue. Commence à parler en langue. Tu prends toute une heure, tu parles en langue, tu parles en langue. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, je vais prendre à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ça, c'est une des premières choses, bien aimées. La langue, la prière en langue te permet de parler à Dieu. C'est la première chose. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois
enlever de ton chemin en parlant directement à Dieu avec précision. Et la prière en langue, ce n'est pas pour les hommes. Ce n'est pas aux hommes que tu parles à Dieu. Et l'apôtre Paul est clair dessus. Bien-aimé, pour frapper, il te faut prier en langue. Tu as besoin de parler à Dieu. Tu as besoin de parler à Dieu en langage de chez nous. Alléluia. Tu frappes, tu parles à Dieu. On dit, il parle à Dieu. Celui qui veut traiter avec Dieu. Il y a un combat dans ta maison, il y a un combat dans tes affaires, dans tes entreprises. Tu veux frapper, tu veux avoir la percée. Parce que quand on frappe, c'est pour que ça s'ouvre. Tu veux que les choses s'ouvrent. Parce que frapper, c'est le niveau de la prière qui ouvre les portes. Alors, tu veux que la porte s'ouvre. Une des manières de frapper, c'est de parler en langue. Prie en langue. Tu pries en langue pendant longtemps. Tu pries en langue. Pendant que tu pries en langue, la première chose que tu découvres, c'est que tu parles à Dieu. C'est-à-dire tu parles à Dieu avec précision. Deuxième chose, il dit car personne ne le comprend. Effectivement, personne, même toi-même, tu ne comprends pas. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Waouh, 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 waouh. Ce que l'apôtre Paul nous révèle, non seulement je parle à Dieu. Deuxième chose, personne ne me comprend, même Satan ne me comprend pas. Alors, lorsque tu es en train de mener un type de combat, donc ça c'est le deuxième point, personne ne le comprend. Quand tu es en train de mener un type de combat, tu frappes, ça devient fort. Pour déjouer les choses, pour aveugler l'ennemi, pour être en mesure de... Parce que souvent, écoute bien, waouh, c'est extraordinaire, personne ne le comprend. Personne, quand je parle en langue, je parle à Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, personne ne me comprend. Ça veut dire qu'une chose est claire, c'est que souvent, il y a un étranger à la maison, si vous parlez tous le français, tu as envie de dire quelque chose à un membre de famille, enlève le seau là, enlève l'assiette là, enlève la saleté qui est à côté là. Mais si tu parles en français, l'étranger va comprendre. Si tu parles en anglais, il va comprendre. Il faut parler en patois. Et en patois, il ne comprendra pas. Alors, lorsque nous avons un type de combat, un type d'adversité, et que nous commençons à prier en langage intelligible, le diable nous saigne. Mais lorsque tu commences à parler en langue, même Satan ne comprend pas. Waouh, personne ne te comprend. C'est-à-dire, tu entres dans le langage codé. Tu entres dans le langage codé. Tu entres dans le genre de langage que ton Père seul et toi, vous comprenez. C'est-à-dire, ton esprit, l'esprit de Dieu qui est en toi et le Père comprennent. Toi-même, tu ne comprends pas, personne ne comprend. Les codes commencent à se faire. Satan ne sait pas où ta bénédiction vient, où l'ouverture se fera, ce que Dieu fera. La langue de feu, ma fille, c'est la langue de feu. Tu commences. À ce moment, Satan commence, les démons qu'il a mandatés contre ta maison, contre tes enfants, commencent à regarder et se demander, ça vient d'où? Il est en train de demander quoi? Dieu va envoyer les anges de quel côté? Ça viendra de quel côté? Oh, personne ne le comprend. Les sorciers sont là. Ils ont entouré ta vie. Tu commandes. Lorsque tu commences à parler en langue, personne ne te comprend. Les sorciers regardent et se disent, bon, là, on n'a pas compris. On n'a pas compris. C'est le langage codé. C'est le langage codé que seul ton Père comprend. Personne ne te comprend. L'apôtre Paul est clair, spécifique dessus. Quand je parle en langue, personne, même pas moi-même, personne ne te comprend. La troisième chose, c'est qu'il dit des mystères en esprit. Ça veut dire que maintenant, tu es en train de relâcher avec précision des mystères pour l'exaucement, pour l'ouverture. Tu commences à relâcher des mystères. L'atmosphère se met en place, les flèches spirituelles se mettent en place, les armes spirituelles, c'est-à-dire un ordre se met en place. Je suis en train de dire des mystères. C'est-à-dire maintenant, en d'autres termes, je suis en train de prophétiser. Je prophétise sur mon mariage sans comprendre ce que je dis, mais je prophétise. J'organise ces choses en langue. Oh, il dit des mystères. Je crois qu'après ça, quelqu'un va parler profondément en langue. Hein. Tu vas frapper en langue. Frappe en langue. Que quelqu'un me dit, je frappe en langue. Frappe en langue, frappe en langue, frappe en langue, frappe en langue, frappe en langue. Je dis des mystères, je dis des mystères, je dis des mystères. Je dis des mystères. Waouh. Je frappe en langue. 1 Corinthiens 14, verset 2 me révèle ce qui se passe. Je parle au Père. Personne ne comprend. Donc c'est codé. Langage codé. Et je dis des mystères. Ça veut dire que je prophétise, je fais les décrets. L'Esprit de Dieu amène mon esprit à dire des mystères. J'entre dans le domaine du prophétique. Et c'est pourquoi maintenant je déclare à quelqu'un, frappe.
cette affaire où tes enfants sont en train de devenir rebelles, vagabonds, va en langue. Mets leur nom devant l'Éternel, tu commences à prier en langue. Prends du temps. Prends du temps, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Tu vas parler à Dieu avec précision de leurs problèmes. 2, ce sera codé. Satan ne saura pas comment déjouer ça. 3, ce sera des mystères que tu relâcheras. C'est-à-dire ton enfant en train de devenir bandit, en train de devenir autre chose. Tu commences à relâcher des mystères. Subitement, il veut continuer à faire ces choses. Il sent les anges autour de tout. Il sent des choses qui le bloquent. Il sent maintenant une autre orientation, une autre voie est tracée. Tu dis des mystères en esprit. La Bible dit qu'en esprit, tu dis des mystères. Shabababaya katosukata. Rebabaya. Tu te tiens sur tes affaires, tu commences à parler en langue, tu commences à parler en langue, tu commences à parler en langue. À ce moment, Dieu entend le besoin avec précision. Maintenant, personne ne comprend, même toi, tu ne comprends pas. Le diable ne comprend pas, les sorciers, les voisins, personne ne comprend ce que tu es en train de dire. Après, maintenant, tu es en train de dire des mystères en esprit. Oh, je parle à qui? 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 Chez Kabo Soke Ketere Boyo Kano Subra. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de dire des mystères? Waouh! Waouh! Celui qui parle en langue. Chez Brakababaye. C'est un don extraordinaire. C'est un don extraordinaire. C'est pour tous les enfants de Dieu. Si tu ne l'as pas reçu, rapproche-toi de moi. Même inbox, on va prier. Tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Par imposition des mains des apôtres. Sur ton mari, dis des mystères. Sur ta femme, dis des mystères. Sur ton église, dis des mystères. Sur ton enfant, dis des mystères. Sur la chose qui ne fonctionne pas, la tiens-toi. Et commence à dire des mystères. Je viens saluer chacun ici et je te bénis au nom de Jésus. Les langues. Je crois au prochain 13 heures, nous allons clôturer avec frapper. Donc aujourd'hui, nous étions en train de parler du frapper. Et nous avons mis l'accent sur 2 choses. Frapper par les nuits de prière et frapper par la prière en langue. 2 choses. Nuit de prière et prière en langue. Jésus passait les nuits à prier. Il y a un mystère dans les nuits de prière. Tu dois prendre des nuits de prière. Et ça va te permettre de prier, de louer, de chanter, de danser. Mais tu seras en train de frapper le combat. Deuxièmement, frapper par la prière en langue. Tu dois commencer à parler en langue. Parler en langue. Tu dois prendre un temps. Tu parles en langue sur tes affaires, sur ton église, sur ta santé, sur ce que les médecins ont dit. Tu prends l'ordonnance là où le diagnostic médical, où on a dit cancer. Tu mets la main dessus. Et je déclare cela. Et tu es en train de dire des mystères. Tu es en train d'organiser les choses, de redresser les globules blancs, les globules rouges. Par les mystères, l'Esprit de Dieu t'amène. Oui, amen. Amen, amen. Le Saint-Esprit est pour toi. Comme tu commences à dire des mystères, la puissance de Dieu te commence à te recouvrir. Tu frappes. Tu frappes envers les langues. Et maintenant, les portes commencent à s'ouvrir. Après, on te dit que tu n'as plus ça. Après, tu commences à voir que tu ne dormais pas. Tu dors déjà. Après, tu commences à voir que tout était fermé. Tu commences à voir les ouvertures. Après, tu vois comment tes clients fuyaient toujours. Ils commencent à venir seuls. Tu ne les cherches même plus. Tu les fuis même maintenant parce que ça t'empêche de prier. Parce que la bénédiction te trouble déjà. C'est-à-dire, tu commences à dire des mystères. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu commences à frapper par les nuits de prière et frapper par les langues. Prends du temps pour prier en langue. Utilise ta prière en langue, utilise les langues, utilise parler en langue. Celui qui parle en langue, celui qui parle en langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Utilise ça bien-aimé. Cette situation est en train de te déranger depuis. Mais utilise les langues. Utilise les langues. Chez Brakata Sababaye. Quand tu commences à dire des mystères, toi-même ça te charge comme une batterie. Tu commences à te charger comme une pile. Et tu sens l'espoir, tu sens que le sourire revient, la joie revient, l'énergie revient. Tu sens que tu es capable. Tu es capable. Exerce, oui, Adassa, exerce les langues en disant des mystères. Chez Katori Sababa Yeketosu.
Waouh. Quelqu'un doit partager ce 13 heures. Quelqu'un doit partager ce 13 heures. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ça. Partage ce 13 heures. Donc, réécoute ce 13 heures. Dernièrement, j'ai réécouté un 13 heures. J'ai été tellement béni. Il y a un flot de bénédictions. Il y a un flux, un débit d'onction. Il y a une grâce particulière qui découle de ces émissions. Partage ce 13 heures pendant que nous sommes à la fin. Nous avons, à cause du bonus, excédé un peu. Que Dieu te bénisse puissamment. Partage ce 13 heures. Partage ce 13 heures. Invite des gens. Prends cette vidéo, communique-la à quelqu'un, mets-la sur YouTube, fais quelque chose. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Quelqu'un a besoin de frapper. Ça devient déjà très dur dans ta vie. Ça devient déjà difficile dans ton couple. Tu sens comment tu es au bout, tu es fatigué. Ce combat te fatigue parce que frapper, c'est pour ceux qui fatiguent. La porte est fermée, la porte est fermée. Il dit frappez et l'on vous ouvrira. Alors maintenant, pour qu'on t'ouvre, il faut que les anges, oh, Chebro, Katore, Brobo. Oh Seigneur. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui, parle en langue. Parle en langue, le langage codé. Adieu. Avec ton langage codé et dis des mystères. Les langues, je m'adresse à Dieu en langage codé, personne ne comprend et je dis des mystères. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu peux le demander à Dieu et il te donnera. Et tu recevras ta prière en langue. Ne t'inquiète pas, tu ne vas rien comprendre quand tu vas parler. Mais tu seras en train de parler à Dieu. Tu seras en train de ne pas être compris même par le diable et tu diras des mystères. Ce n'est pas l'affaire des pentecôtistes, des évangéliques. Non, c'est l'affaire de ceux qui sont en Christ. C'est pour ceux qui sont en Christ. Donc, je ne veux pas savoir d'où tu sors. Je veux savoir qui est ton Père. Et ton Père, c'est Jésus, tu es libre. Alléluia, alléluia. Donc, prochainement, bon, j'espère que tu as été béni. Prochainement, nous continuons le 13 heures prière avec les géants. Nous continuons avec les 3 niveaux de la prière. Par la grâce de Dieu, si nous pourrons finir, ce sera bien de finir avec frapper. Frapper pour qu'on t'ouvre. Alléluia. Je viens de dire à quelqu'un, frappe par les nuits de prière, frappe par la prière en langue répétée. On t'ouvrira. Tu verras l'ouverture. Reçois ton ouverture au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Reçois ton ouverture. Reçois ton ouverture là où tu es. Reçois. Que les portes s'ouvrent. Les portes qui étaient fermées, les portes du mariage, les portes du voyage, les portes de l'enfantement commencent à s'ouvrir. Reçois cela. Par le puissant nom du Christ Jésus. Reçois l'ouverture. Là où tu es actuellement, toi qui me suis, toi qui pleures depuis, toi qui as besoin de la touche de Dieu, toi qui as besoin que Dieu intervienne dans le cas de ton foyer, reçois ton ouverture là où tu es. Reçois. Reçois. Reçois ton ouverture dans le défi, dans ton entreprise, dans ton lieu de service. Reçois ton ouverture. Tu vas atteindre les chiffres, tu vas atteindre l'objectif. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Je te salue. Alors, si tu as été béni, waouh, je te lis. Oui, Hermance, que Dieu te bénisse. Waouh, Amélie, sois bénie. Nous bénissons le Seigneur pour ces 13 heures. Sois béni, sois béni. C'était le 13 heures prière avec l'aigle géant. Je suis l'aigle géant, le pasteur Patrick Botagan. Je te dis à bientôt. Que Dieu te bénisse puissamment. À bientôt. C'était les 3 niveaux de la prière et nous continuons. Shalom. Shalom.